Dieu est un esprit pur, infiniment parfait, créateur et maître de toutes choses. Il est peut-être difficile pour nous d'appréhender ce que veut dire le mot créateur. Du reste, c'est un mot que nous employons facilement dans l'art. On parle de création artistique. Et effectivement, quand on emploie ce mot, on dit quelque chose de ce que Dieu lui-même a fait. Dieu est créateur de la nature, finalement, comme l'artiste est créateur de son œuvre d'art. Mais pas tout à fait pareil. Parce que Dieu a créé la nature déjà d'une façon plus parfaite que l'artiste n'a créé son art ou son chef-d'œuvre. Dieu a créé beaucoup plus en créant la nature que l'artiste, et même que le plus grand des artistes a pu créer par la quantité de ses œuvres. Mais même la façon dont Dieu a créé la nature est infiniment plus parfaite que la façon dont un artiste a créé son chef-d'œuvre. Pourquoi ? Comment ? Pour Dieu, créer, c'est produire à partir de rien. Et ça, c'est un mystère pour nous. Parce qu'aucun d'entre nous sur cette terre n'en est capable. Pour l'artiste, créer, qu'est-ce que c'est ? C'est prendre un matériau, pour le sculpteur, un bloc de marbre, pour le menuisier, une planche de bois, peu importe. Pour le peintre, eh bien, sa toile, ses pinceaux, et puis ses couleurs. Et à partir de cette matière brute, comme on dit, grossière, l'artiste va réaliser un chef-d'œuvre. Mais vous comprenez que l'artiste ne peut pas réaliser son chef-d'œuvre s'il n'a pas auparavant une matière préexistante sur laquelle il va travailler. L'artisan qui veut construire un meuble est obligé d'avoir du bois. Il ne peut pas dire en entrant dans un atelier vide « aujourd'hui je fais un meuble ». Il est obligé de faire venir du bois. Ça n'a pas de sens sinon. Le sculpteur ne peut pas dire « aujourd'hui je fais une statue, même si je n'ai pas de pierre ou si je n'ai rien pour en faire une. Je prends mon burin et j'y vais ». S'il n'a pas un support sur lequel buriner, il ne produira rien. Aucun chef-d'œuvre. Dieu qui est parfait, Dieu qui est la bonté même, Dieu, à partir de rien, a tout créé. Et nous l'avions dit, il y a quelques séances, nous l'avions dit, nous n'avons pas en nous-mêmes la cause de notre propre existence. Un jour, nous n'avons pas existé, mais cela ne gêne pas le bon Dieu. Il est capable de nous faire exister à partir de rien. C'est ce que l'on appelle la création. Tout changement, voyez-vous, suppose un point de départ et un point d'arrivée. Une chose était telle, un bloc de marbre était brut, ou même l'eau était froide, et elle devient autre. Par exemple, l'eau devient chaude, le bloc de marbre devient statue. Moïse, de Michel-Ange. Peu importe. Mais il y avait quelque chose qui existait avant. Même dans la génération ne peut pas se faire sans qu'il y ait un matériel, si l'on peut dire, un matériau humain, ou du moins vivant. Il faut une cellule, au moins, pour donner la vie. S'il n'y a pas cette cellule, on ne peut pas produire la vie, à partir de rien. C'est impossible. Pour Dieu, rien n'est nécessaire. Il crée ce qu'il veut, comme il veut, par un acte de sa volonté. Et mieux, comme nous l'avons dit la dernière fois, par un acte d'amour, puisque la volonté en Dieu, c'est la même chose que l'amour. Donc Dieu décide de créer, il veut, ou il aime, et la chose est créée. Merveilleux. Le récit de la Genèse dit, très clairement, Dieu dit que la lumière soit, c'est-à-dire Dieu veut que la lumière soit, et la lumière fut. Il n'y avait rien, puis il y a quelque chose. Création. Il n'y avait pas de matière préexistante,
puis est arrivée cette matière. La chose n'existait absolument pas, puis elle s'est mise à exister. C'est ainsi que Dieu est créateur de toutes choses, au moins dans son origine. C'est ainsi que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est ainsi que Dieu a créé la mer et la terre ferme. C'est ainsi que Dieu a créé la lune, le soleil, les étoiles, les astres. À partir de rien, Dieu dit que la chose soit. Et la chose fut. Quand bien même on voudrait même faire remonter l'origine de l'univers à cette explosion initiale, ou au Big Bang, peu importe, il a fallu une première étincelle. Et Dieu dit que cette explosion soit, et elle fut, à partir de rien. Mais il faut, à l'origine même des choses, un être. Et cet être, c'est Dieu, car Dieu seul, par sa toute-puissance, est capable d'engendrer quelque chose à partir de rien. C'est la création. Création qui est en Dieu, encore une fois, un acte de sa volonté, donc un acte d'amour. On dit en latin que le bien est diffusif de lui-même. Bonum diffusivum sui. Le bien se diffuse de lui-même. Or Dieu est le bien suprême, puisqu'il est la volonté suprême, puisqu'il est l'acte de l'amour suprême. Donc il est le bien suprême. Et bien ce bien, Dieu cherche à le répandre autour de lui. C'est la création. Dieu crée, et chaque fois que le récit de la Genèse rapporte la création de Dieu, il est écrit à la fin, le premier jour, donc Dieu crée le ciel et la terre, et Dieu vit que cela était bon. Mais d'ailleurs, comment cela aurait-il pu être autrement ? Dieu qui est bon par excellence, et qui ne peut poser qu'un acte de volonté qu'on appelle un acte d'amour, ne peut faire que des choses bonnes. Alors tout ce que Dieu a fait est bon, nécessairement. Et ça n'est pas possible autrement. Dieu crée à partir de rien, et cette création est bonne. Tout ce que Dieu a fait est bon, c'est un acte de la bonté de Dieu, par lequel Dieu lui-même a communiqué aux êtres quelque chose de sa bonté. Dieu est créateur de toutes choses, c'est-à-dire qu'à partir de rien, il a tout fait. Et il faut dire aussi, car c'est un article de notre foi, que la création a commencé. C'est-à-dire qu'elle a commencé dans le temps. On pourrait, et il y a eu cette dispute particulièrement au Moyen-Âge, on pourrait dire la Terre a toujours existé. Ce qui n'est pas un obstacle à la création, car quand bien même elle aurait toujours existé, elle est, en tant que créature, dépendante dans l'acte d'exister de Dieu qui lui donne l'existence. Et alors certains ont dit, mais puisque Dieu est éternel, alors il a créé de toute éternité. Ça n'est pas un empêchement. Cela veut dire que la Terre aurait pu exister éternellement, mais en restant dépendante dans son existence de Dieu. Simplement, la foi nous l'enseigne, et nous devons le croire, sous peine d'être hérétique. La foi nous enseigne que la création a commencé dans le temps. Autrement dit, la création n'est pas éternelle. De fait, même si elle aurait pu l'être. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est ce que dit la Genèse. Ce sont les premiers mots de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Cela veut dire que, en créant le ciel et la terre, Dieu a créé le temps. Et le temps a commencé un jour. Quant à savoir quand, je crois bien que nul ne le saura jamais ici-bas.